Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. La vidéo d'aujourd'hui, je veux vous faire un tutoriel sur la méthode Corner to Corner. Donc je viens juste de le terminer là. J'ai fait un petit, j'aime l'utiliser pour faire des petites lingettes, entre autres. J'ai aussi fait une couverte, ma couverte avec les feuilles de Monstera tropicale. J'ai utilisé la méthode Corner to Corner. Euh, donc, je voulais vous montrer comment faire une petite lingette ensemble. Je voulais utiliser cette laine-là, qui est la laine Red Art Scrubby Cotton. Mais mais en faisant quelques-uns avec cette laine-là, vu qu'il y a comme des petits fils, là, euh, on voit pas, je pense pas qu'on va assez bien voir les points. Donc pour le tutoriel, je vais utiliser la Bernat Handicrafter, comme ça ici. Donc je l'avais eu en spécial au Michaels, c'est la couleur torsade vermicelle de bonbons. Puis je vais utiliser un crochet de 5,5 mm. L'étiquette recommande un 5 mm, un crochet 5 mm, mais j'aime mieux y aller un peu plus gros. Comme pour celui-ci, l'étiquette recommandait un crochet de 5,5 mm. J'ai utilisé un crochet de 6 mm là, pour faire la petite lingette. Donc, on va en faire une autre ensemble. Mais avant de faire la lingette, je voulais juste vous montrer. Je l'ai terminé le 30 juin. Donc, ça, c'est mon carré pour ma couverture de santé mentale. C'est mon carré pour mai. Puis, qui est tout terminé. J'ai aussi commencé mon carré de juin. Lui, je ne l'ai pas encore terminé. J'ai bien avancé ma camisole Chasing Summer. D'après moi, je vais la terminer cette semaine. J'ai rajouté dans le... Je pense que la semaine passée, quand je voulais montrer, j'avais pas encore joint le dos avec le devant. Là, c'est fait. J'ai fait une bordure dans le bas pour la rallonger un petit peu. Le patron faisait faire juste une rangée de mailles serrées. J'ai fait 2 rangées de mailles serrées. Après ça, j'ai fait 4 rangées de brides. Puis 2 autres rangées de mailles serrées et finalement une autre de brides et fini avec une rangée de mailles serrées. Je trouve que ça fait un beau petit détail là, dans le bas de la camisole. Donc là, qu'est-ce qui me reste à faire? C'est les bretelles. J'ai commencé. Donc, il me reste les 2 bretelles à faire, puis je vais avoir terminé. Donc, ça, c'est pour ce projet-là. Pour mon châle Réna, j'ai finalement commencé ma 2e balle de laine. Donc, le voici.
Ça, il avance bien. Je cherche mon marqueur de progrès. Ah, il est ici. OK. Donc, la semaine passée, j'ai bougé mon marqueur là, après la vidéo. Donc, j'étais rendue ici. Donc, j'ai fait toute la section là, à partir du marqueur jusqu'en haut. Euh, donc, il avance bien, je suis contente. Je commence à prendre. C'est quand même mon premier projet au tricot. Donc, là, je commence à prendre un meilleur rythme aussi quand que je m'y mets. Donc, ça avance bien. Puis, j'aime, pendant mes pauses au travail, je suis en télétravail. Fait que je vais dehors sur mon balcon. Puis, j'apporte tout le temps ce projet-là parce qu'il est facile à porter. J'ai juste une balle de laine qui se tient bien parce que j'apporterais bien ma camisole, mais la laine Troubout, euh, elle, elle se tient moins bien en gâteau que la laine mandala de Lion Brand. Donc, je préfère amener ça dehors quand que je vais prendre un peu de soleil là, pendant mes pauses. Donc, c'est pas mal ça là, pour l'avancement de mes projets. Euh, donc, je vais changer ma caméra de position, puis on va faire le tutoriel. Insère le crochet dans le nœud et on vient resserrer. Puis, on va faire 6 mailles levées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça ici. Ensuite, on fait un jeté. Puis, dans la quatrième maille, à partir du crochet, on va venir faire une bride. Donc, si je regarde, 1, 2, 3, 4. Donc, dans cette maille-là, j'insère mon crochet, un jeté. Puis, on fait une bride. Hop, je me sépare. Il nous reste 2 autres mailles après la bride qu'on vient de faire. On va faire 2 brides. On fait une bride dans chacune des 2 mailles. Donc, 2 autres brides. Donc, ça nous fait un petit carré comme ça, qui est fait des 3 brides qu'on a faites et d'une chaîne de mailles levées de 3, comme c'est ici. À ce stade-ci, on va venir agrandir. Si je prends celui que j'ai terminé, là, donc je suis partie d'un premier carré, puis on travaille vraiment en diagonale comme ça pour venir agrandir jusqu'à temps qu'on ait la grandeur qu'on veut. Puis à ce moment-là, on vient rapetisser encore en travaillant en diagonale jusqu'à finir par un carré comme ça à la fin. Donc pour venir agrandir notre petit carré, on va venir faire un autre 6 mailles levées. 2, 3, 4, 5, 6. Puis
ça va être le même principe. On va faire une bride dans la quatrième maille à partir du crochet. 1, 2, 3, 4. Ok, j'étais plus sûre si j'avais fait mes 6 mailles levées. Donc on fait une bride. Et il nous reste 2 mailles avant d'arriver à notre carré. On refait 2 autres brides. On fait une bride dans chacune des 2 mailles pour avoir un autre petit carré constitué de 3 brides et d'une chaîne de 3 mailles levées. Donc là, on a 2 petits carrés qui sont comme ceci. On va venir les joindre ensemble. Pour ce faire, le premier carré que vous avez fait, il faut venir le tourner pour que la chaînette de 3 mailles levées soit sur le haut à la même hauteur que votre crochet. Donc, il était comme ça ici. La chaînette de 3 mailles levées est en bas. Je viens tourner mon carré pour qu'elle soit en haut. Puis je vais insérer mon crochet dans le trou formé par la chaînette entre la bride et la chaînette. J'insère mon crochet ici, puis je vais faire une maille coulée. Puis ça va venir rejoindre mes 2 carrés. Puis c'est normal que mes brides du premier carré que j'ai fait soient horizontales et les brides du carré que je viens de faire soient verticales. C'est ça qui donne l'effet là. On le voit pas, on le voit moins bien là, avec cette laine là, mais un peu avec les couleurs, on le voit un peu là, comme le carré ici sont horizontales. Ici, mes couleurs sont verticales, horizontales, verticales. Donc, c'est vraiment l'effet qu'on va venir chercher. Puis là, on va faire une chaîne de 3 mailles levées. 1, 2, 3. Et on va venir faire 3 brides dans le même trou qu'on a fait notre maille coulée. Donc, dans l'espace entre la bride et la chaînette. On vient faire 3 brides. Un. 2. 3. Donc, notre deuxième rang, on fait 2 carrés. Le premier, on en fait 1. Le deuxième, on en fait 2. Puis là, on va venir faire notre troisième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le même principe, dans la quatrième maille à partir de mon crochet, je vais venir faire une bride. 1, 2, 3 et 4. Il me reste 2 mailles avant d'arriver à mon carré. Donc, je vais venir faire une bride dans chacune des 2 mailles. Une bride dans chacune des 2 mailles. Mon Dieu, j'ai la misère à parler aujourd'hui. Donc, une et
Donc, je viens de créer mon premier carré de ma troisième rangée avec ma chaîne de 3 mailles levées et mes 3 brides. On fait la même chose. On va venir tourner les carrés qu'on avait déjà fait pour que le premier carré ici, on ait la chaînette de 3 dans le haut pour qu'on puisse venir insérer notre crochet et venir faire une maille coulée pour joindre les carrés. Comme ça. On vient faire une chaîne de 3 mailles levées. Puis on va venir faire 3 brides dans l'espace entre la bride et la chaîne. 1, 2, 3. Ça nous amène au haut de notre autre carré. On fait le même principe qu'on vient de faire, c'est-à-dire qu'on insère notre crochet dans l'espace entre la bride et la chaînette de 3 mailles levées. On vient faire une maille coulée, 3 mailles levées et on finit par 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3. Donc, notre troisième rangée, on a 3 carrés. On part notre quatrième rangée. On fait 6 mailles levées. 2, 3, 4, 5, 6. Dans la quatrième maille, à partir du crochet, on va venir faire une bride. 1, 2, 3, 4. Puis 2 brides dans les 2 mailles avant d'arriver à notre carré. Donc, premier carré de la quatrième rangée. Pour venir le joindre à nos autres carrés, on vient tourner les autres carrés pour que la chaînette de 3 mailles levées se retrouve à la même hauteur que notre crochet. On insère notre crochet et on fait une maille coulée. Puis on va venir faire les autres carrés pour terminer notre quatrième rangée. Donc on va avoir 4 carrés. On en a un de fait. On vient faire, après avoir fait notre maille coulée, 3 mailles levées. 1, 2, 3. Puis on va venir faire 3 brides dans le même espace.
J'ai de la misère aujourd'hui. Deuxième carré de fait. On vient joindre avec une maille coulée. On fait 3 mailles levées. Trois brides. Et on va venir faire le joindre avec une maille coulée, 3 mailles levées, puis on fait les 3 dernières brides pour notre quatrième carré de notre quatrième rangée. 1, 2, et 3. Donc, les 4 carrés qu'on vient de faire pour une quatrième rangée. Je me souviens plus combien j'en ai fait. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. J'ai fait 8 rangées. 8 par 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Celui-ci, c'est un 8 par 8. Fait que si j'ai un 4 par 4, c'est sûr que mon crochet que j'utilise pour celui-ci, là, il est plus petit. Donc, si je fais un 8 par 8, cette lingette-là va être un peu plus petite que celle-ci. On pourrait en faire un 8 par 8 puis comparer, mais c'est toujours le même principe. Je vais faire une autre rangée, commencer une autre rangée avec vous, puis après ça, je vais continuer à crocheter pour faire un 8 par 8 comme pour l'autre. Puis quand je vais être rendue à ma 8e rangée, qu'il va falloir que je commence à venir réduire pour refermer. Donc dans le fond, quand je vais être rendue à la 8e rangée comme ça ici, après ça, il va falloir venir rapetisser, puis je vais vous retrouver rendu à ce point-là, après avoir fait ma 8e rangée, pour vous montrer là, comment rapetisser pour venir terminer la petite lingette. Donc, on part une autre rangée ensemble, la 5e. On commence notre 5e rangée en faisant 6 mailles levées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 4e maille, à partir du crochet, on va venir faire une bride. Donc, 1, 2, 3 et 4. Dans les 2 autres mailles, on vient faire une bride dans chaque maille. Pour venir joindre notre petit carré, on vient tourner le reste de notre projet pour que le carré ici
la chaîne de 3 soit dans le haut. On vient serrer notre crochet ici et on fait une maille coulée. Et là, je vais le faire devant la caméra ici, mais je vais vous faire une avance rapide, là, juste c'est tout le temps la même chose, là. Donc, on va se retrouver quand on va venir réduire notre carré pour venir le terminer. J'ai mes 8 rangées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on voit qu'il est un petit peu plus petit que celui que j'ai fait avec la laine Scrubby Cotton de Red Art. Mais c'est normal, j'avais pris un plus gros crochet pour lui que pour lui. Donc, je suis au bout de ma 8e rangée. J'ai fait mes 8 carrés ici. Là, je veux pas venir faire 6 mailles levées pour agrandir mon carré. J'aime la grandeur. Je veux plus rajouter des rangées pour agrandir. Je vais commencer à venir réduire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner mon projet. Puis, j'ai envie du chemin. OK. Donc, je tourne mon projet. Puis, je vais venir faire des mailles coulées jusque dans l'espace. Donc, je vais insérer mon crochet dans ma première bride. Puis, je viens juste faire des mailles coulées. Je vais faire 3 mailles coulées dans chacune des brides. Puis, je vais faire une dernière maille coulée dans l'espace entre la bride et la chaîne de 3. Donc, j'ai fait 3 mailles coulées ici. Puis, je vais en faire une dernière pour m'amener à l'espace que je vais pouvoir venir faire mon prochain carré. Puis, là, je vais pouvoir faire 3 mailles levées. Puis, je vais venir faire ma rangée.
fait notre 3 brides à notre dernier carré. Puis là, vu qu'on veut pas agrandir encore, donc j'arrête au même niveau que pour venir commencer à faire les côtés droits ici et les côtés droits ici. Donc, j'ai fait mon dernier carré. On va falloir venir le joindre avec une maille coulée. Personnellement, je trouve ça plus facile si je tourne mon projet. J'amène ma laine ici qui est reliée à ma balle de laine entre mes 2 carrés. J'ai fait passer, elle était comme ça ici. J'ai fait passer entre les 2 carrés ici. Puis pour venir joindre avec la maille coulée, j'insère mon crochet dans l'espace entre la bride et la chaîne de 3 du dernier petit carré, petite pixel là, ici. Je viens chercher ma petite loupe qui était sur le dernier carré que j'ai fait. Puis là, je vais venir faire ma maille coulée. Donc, un jeté, je passe au travers des 2. Puis ça m'amène ici. Là, je vais faire 3 mailles coulées dans les 3 brides du dernier carré que j'ai fait. Donc, 1, 2, 3. Puis je vais faire une dernière maille coulée dans l'espace entre la bride et la chaîne de 3 qui va m'amener à mon endroit que je peux commencer à faire ma prochaine rangée. Donc, pour venir joindre, normalement, pour faire ma maille coulée, j'insérerai mon crochet. Là, c'est le carré que je viens de terminer pour m'arranger. J'insérerai mon crochet. Je ferai ma maille coulée. Je tournerai mon projet. Puis là, je viendrai faire mes mailles coulées pour me ramener au début de mon carré que je puisse faire mon autre rangée. J'aime pas le faire comme ça parce que ça fait comme une grosse bosse. On le voit mieux comme ça, là. Mais si on le fait comme je vous l'ai montré à l'autre bout ici, c'est avant de faire ma maille coulée pour venir joindre mes carrés, je tourne mon projet, puis que je passe ma laine entre les 2 carrés, ici, puis que là, je viens prendre mes 2, puis je fais ma maille coulée comme ça. Ça fait pas la grosse bosse. Je trouve que ça fait une plus belle bordure, une plus belle finition. C'est sûr que vous pouvez le faire de l'autre façon si c'est plus facile pour vous. Puis après ça, venir faire une bordure complète autour. Des fois, je refais une bordure, mais en le faisant de cette façon-là, comme ici, donc je trouve que ça fait déjà une bordure correcte, puis j'ai pas besoin de revenir faire une autre bordure, surtout pour une lingette. Là. Des fois, ça me tente, des fois, ça me tente pas. Puis là, aujourd'hui, c'est pas une journée que ça me tente. Donc, j'ai joint mes 2 carrés, mes 2 petites pixels. Je vais faire mes mailles coulées pour arriver au bon endroit pour repartir ma rangée. On a presque fini en 2, 3. Donc, je vais vous retrouver. Je vais vous retrouver à. Je vais le refaire encore un coup avec vous de ce côté-ci, là. Ok, donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
viens de faire mon dernier carré qui termine ma rangée ici. Donc, au lieu de faire ma maille coulée de ce côté-ci, du côté que je viens de terminer, j'ai déjà tourné mon projet. Puis là, ma laine est du bon côté. Ma laine reliée à ma balle de laine. Je vais venir insérer mon crochet dans l'espace, pas du carré que je viens de terminer, mais dans celui qui est déjà fixé. Je vais remettre mon crochet dans ma loupe du carré que je viens de terminer. Puis je vais faire ma maille coulée. Pour venir joindre mes deux carrés ici, mes deux petits pixels ensemble. Puis je fais 3 mailles coulées dans chacune des brides. Et une dans l'espace de chaîne. Puis là, je vais pouvoir, il me reste 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais faire 4 petits carrés, 4 pixels. 3, 2, 1. Puis je vais vous retrouver avant de faire ma dernière. On va faire notre dernière ensemble. Je vais juste finir pour me rendre là. Et troisième bride. Je vais faire la même chose pour que ça soit consistant tout le long. Donc pour joindre, même si c'est ma dernière, parce que je veux aussi juste venir faire mes mailles coulées le long de mes 3, 2, 3 et voilà. Si vous voulez faire une bordure en y allant de cette façon-là, vous êtes bien placé là pour continuer et faire la bordure sans avoir besoin de couper votre laine ni rien. Là, puis si je prends mon autre, donc il est juste un petit peu plus petit, ce qui est normal là, vu la grosseur de crochet qui est différente. Puis les deux, c'est de la laine 4. Mais là, vu qu'elle est un peu plus fluffy, là, la façon que la laine est faite, c'est normal là, que même si c'est la numéro 4, les deux, que l'autre soit un peu plus gros en plus de la grosseur du crochet. Donc, voilà, puis j'aime l'effet que ça fait là, avec la laine, les 3 couleurs, là, le rose, bleu, jaune. J'aime bien l'effet. Donc, ça fait des belles petites lingettes. J'aime l'effet texturé aussi, là, quand on frotte là, pour nettoyer. L'effet texturé, je trouve que ça aide un petit peu. Là. Donc, voilà pour le tutoriel pour Corner to Corner. Donc, c'est vraiment de coin à coin. Qu'on commence avec un petit carré, un petit pixel. Puis on fait des diagonales pour venir construire notre projet. Donc, j'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Avant de terminer la vidéo, je voulais mettre mes objectifs, vous parler un peu de mes objectifs pour la semaine prochaine. Je me suis aussi mis des objectifs pour le mois que je ne vous ai pas parlé la semaine passée. Donc, pour le mois de juillet, je veux terminer ma camisole Chasing Summer. D'après moi, je devrais la terminer la semaine prochaine. Je veux finir
mon carré de santé mentale pour juin. Puis, j'aimerais aussi terminer un des deux bas pour que j'ai commencé là, avec le patron I'm So Basic. Il est serré. Mais avec que j'ai fait la bordure vert, là, puis les couleurs fluo. Donc, c'est mes objectifs pour le mois de juillet. Puis pour mes objectifs pour la semaine prochaine, donc je vais mettre comme objectif de terminer ma camisole Chasing Summer, puis d'avancer mon carré pour juin. Je ne vais pas me mettre trop d'objectifs en ce moment parce que je suis pas... je travaille un peu sur qu'est-ce que ça me tente quand ça me tente. Puis, comme je vous ai dit, j'aime aller dehors, puis tricoter au soleil, tout ça. Puis ça, c'est le projet que j'apporte le plus souvent parce qu'il est le plus facile pour moi en ce moment. Donc, j'essaie de pas trop me mettre autant d'objectifs que quand je voulais terminer ma couverture triangle, de faire un gâteau et tout ça à toutes les semaines. Je veux recommencer à m'en mettre, mais je vais attendre un peu plus à la fin de l'été. Puis, je vous ai mentionné aussi que j'ai recommencé à travailler à temps plein. Donc, c'est sûr que j'ai un peu moins de temps durant la semaine pour avancer mes projets de tricot et de crochet. Mais je continue à mettre des objectifs parce que j'aime voir l'avancement de mes projets. Puis ça me garde un peu plus centrée parce que j'ai tout plein d'idées de projets que je veux commencer, mais en écrivant mes objectifs puis en voyant vraiment déjà les projets que j'ai en cours qui sont pas terminés, ça m'aide à me garder plus organisée puis motivée aussi à terminer mes projets. Donc, je continue de mettre mes projets sur ma page Ravelry. Donc, si vous voulez voir tous les projets que j'ai en cours, puis qu'est-ce que j'utilise comme laine, comme crochet, comme aiguille pour chacun de mes projets, les informations sont toutes sur ma page Ravelry, les patrons que j'ai utilisés. Le patron pour les bas, c'est un patron qui est gratuit. Pour mon châle Reina, c'est aussi un patron gratuit. Ma camisole Chasing Summer, il n'est pas gratuit, mais il est. J'ai trouvé et acheté le patron sur Ravelry. Donc, si vous aimez le modèle. Puis, je marquais aussi dans mon projet de ma camisole Chasing Summer là, les modifications que j'ai faites personnellement pour adapter la camisole à mon goût. Donc, si vous voulez voir les détails là, ou faire quelque chose de similaire, vous allez avoir tous les détails sur mes projets dans ma page Ravelry. Puis, j'ai aussi parti un compte Instagram pour ma chaîne YouTube. Puis, j'essaie de poster des photos de projets ou de quand je suis dehors en train de tricoter, j'essaie de mettre de plus en plus de choses là, sur mon compte Instagram. Puis, c'est pas mal ça. Donc, ça serait tout pour la vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. S'il vous plaît, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça m'aide grandement. J'apprécie aussi votre soutien. Puis, donner aimer la vidéo, un thumbs up. Puis, s'il vous plaît, aussi laissez des commentaires. C'est toujours plaisant de voir ce que vous pensez de mes vidéos. Donc, on se voit la semaine prochaine.